Mais bon, je vais mettre là, voilà, il faut que je me mette là apparemment pour que ça marche aussi sur Instagram et sur la page professionnelle. C'est un micmac pour faire les trois en même temps. Voilà, j'essaie de canaliser, de gérer en même temps la chaleur. Je ne sais pas combien il fait chez vous, de là où vous regardez, mais bon, ici quand même, 33 degrés en intérieur, c'est quelque chose. Ouf. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un soin collectif avec donc les énergies de Mère Marie. Nous sommes la Sainte Marie, nous fêtons l'Assomption. Avec donc les énergies des deux rayons dont elle est maître ascensionnée, le rayon blanc dans les rayons sacrés et le rayon argentique dans les rayons primordiaux. Et elle va également nous guider sur le chemin de la transmutation, puisque en tant que maître ascensionné du rayon blanc et accompagnatrice de l'Ansananda pendant sa dernière incarnation, où elle était Myriam et lui Yeshua, elle accompagne aussi dans le nettoyage et la transmutation. Où on est là? Je vais tester quelque chose. Le soin est suffisamment protégé. Je vais tester quand même. Bon, j'espère que je suis aussi en direct sur la page Facebook Soleil Quantique et Instagram Soleil Quantique. Je ne peux pas voir les trois en même temps. Et je ne peux pas lancer de direct via Business Suite. Ils ont décidément mal construit l'architecture interne du système. À se demander s'ils embauchent vraiment des intégrateurs. Bon, ça c'est autre chose. Alors, pendant la 5D. Ah bah, ça transmute déjà. Hein. Ouf. In nomine Pater, Filii et Spiritus Sancto Paracliti, et Mater Dei. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme le dit mon amie Lola Lacroix, moi, personnellement, le signe de croix, j'ai jamais réussi à le faire comme ils le font à l'église. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Que vous avez remarqué que dans le signe de croix, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il manque quelqu'un. Et Mère Marie, elle est où dans tout ça? Parce que le Père, le Fils, oui, il y a un Père Dieu, une Mère Dieu, oui, il y a plusieurs enfants de la déité de descendance divine. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie commune. Et Mère Marie, elle a ascensionné quand même. Voilà.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Mère Marie. Amen. Voilà. Signe de croix, on le fait comme ça. Enfin, si on devait revoir... je vous raconte pas ce qu'ils m'ont expliqué depuis ma reconnexion. Tout est, je vous dis, les écrits, mais tout est à revoir. Ah, mais du début jusqu'à la fin. Mère Marie doit avoir son importance. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne doit pas l'avoir. Voilà, ils sont tous dans la même énergie, dans la même lumière. Ce sont tous des maîtres ascensionnés, tous et toutes. Et à chaque fois qu'on a une divinité de la création, il y en a toujours un et une. Donc innominé, j'ai perdu le fil, tout va bien. Innominé Pater Filii Spiritus Sancto Paracleti et Mater Dei. Amen. O Maria Mater Regina Universum, ora pro nobis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ne pas déranger, ne m'envoie pas de message. Voilà, pas maintenant. Ok. Voilà, là je suis en soins collectifs, il n'y a que ça. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que là du coup je dois être sur mon profil personnel, je pense. Je vous invoque humblement, Maître Saint-Germain, la flamme violette et or, l'archange Gabriel et Mère Marie pour le rayon blanc, de bien vouloir nous aider à insuffler l'énergie du rayon blanc, rayon de purification, de pureté, de douceur, de sagesse, dans chacun et chacune des participants ou participantes à cette vidéo. Je vous demande de bien vouloir maintenir ce processus actif jusqu'à ce que l'énergie du rayon blanc ait été infusée et que chacun et chacune des participants ait reçu l'apaisement, la douceur, la purification et la clarté du rayon blanc. Je vous remercie, Maître Saint-Germain, la flamme violette et or, l'archange Gabriel, Mère Marie, d'avoir exaucé cet appel. Il faut savoir que même les enseignements premiers des rayons sacrés ont été détournés. Mère Marie n'est pas dans le rayon vert, elle est dans le rayon blanc, elle l'a toujours été.
Il n'y a qu'à voir les représentations que nous connaissons, c'est le bleu et le blanc. Dans le rayon blanc, elle est Marie, dans le rayon bleu, elle est Myriam, sous son nom d'incarnation. Évidemment, dans le rayon blanc, on la retrouve avec l'archange Gabriel, qu'elle a très bien connu dans son incarnation. Le rayon blanc est un des 7 rayons sacrés qui figure dans la formation Voyage au cœur des flammes sacrées, avec les rayons sacrés, les rayons galactiques et les rayons primordiaux de l'Atlantide. Ils étaient tous en architecture cohérente au sein de la civilisation d'Atlantide et ils avaient tous été mis en place à la création de notre planète et surtout tous présents sur le modèle originel de notre planète. Eh ben, je ne sais pas qui a besoin, mais alors, j'espère que vous recevez. Alors que là, du coup, comme j'ai mis la protection sur le soin sur les 3 canaux de diffusion, du coup, il y a le rayon bleu qui intervient aussi en transmutation. Il y a besoin. Hein. Donc en ce moment, quand même, on se prend de sacrées races. Passer au rayon argentique. Le rayon argentique est un des rayons primordiaux de l'Atlantide. Donc ils étaient au nombre de 4. Le rayon argentique, lui, était dédié à tout ce qui était les souffles, nutrition par les souffles, relié aux pierres aussi, parce qu'il était gardé par des géants de pierre.
D'ailleurs, on peut toujours voir la structure en Russie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo qui circule sur une montagne avec des structures en pierre qui sortent de nulle part. Et bien c'était là. Voilà. Donc il était chargé de restructurer l'intérieur des souffles du corps, la respiration des fascias, qui sont tous les réseaux de filaments qui relient les organes les uns aux autres, les poumons, donc nutrition par les souffles, on est sur le point d'acupuncture, vaisseau gouverneur 11, vaisseau gouverneur 10, sur le haut de la colonne vertébrale. Et donc du coup c'est tout ce qui est nutrition, respiration profonde, détente, relaxation. Et pour les lieux de vie, en géobiologie, il aide énormément sur les pierres, sur tout ce qui est mémoire des pierres, mémoire vivante, réseau rocheux, structure souterraine rocheuse, parce qu'il y en a tout le temps. On a tout le temps des surprises dans le sous-sol. C'est riche, de toute façon, notre Terre est vivante et notre Terre a une histoire. Donc, enfin, notre Terre, la Terre. Et donc les autres rayons primordiaux de l'Atlantide, on avait le rayon adamantine, qui est relié au noyau cristallin de la Terre, donc il y a l'élément eau, chargé de restructurer intérieurement les organes et les systèmes, et de purifier l'organisme, le rayon carminal qui est relié au magma terrestre et au sang, donc tout ce qui est nutrition sanguine, restructuration des globules rouges, foie, cœur, glande surrénale, et purification par le feu. Et le rayon carminal, donc relié à la membrane lactique terrestre, et le rayon émeraude qui était le rayon mère, donc qui maintenait l'ensemble des structures vivantes à l'époque sur la Terre, et qui lui est relié à la terre, la forêt, les arbres, les végétaux, et à l'ancrage. Souffler le rayon blanc. Dans chacun des participants. Nettoyer les chakras, nettoyer les corps subtils, nettoyer les chakras supérieurs, les chakras inférieurs. Leur permettre d'être alignés à la source, à leur source propre, et centrés et ancrés à la terre, jusqu'au cœur du noyau cristallin.
finir par une canalisation en langage stellaire. Ce qu'il me demande. Parce que qui dit Mère Marie, évidemment, elle n'est jamais toute seule. Donc, ils sont toujours tous ensemble. Il y a mes essences jumelles qui ont débarqué. Donc on va y aller en langage syrien, langage stellaire, énergie de Sirius, système de Canis majeur. Et oui, parce qu'à chaque fois qu'on parle des stellaires, on parle de ceux qui viennent d'une étoile, donc pas de leur planète, puisqu'ils n'habitent pas sur une étoile. Hein. Si on habitait sur le Soleil, ils vont fondrer direct. Ils sont sur une planète du système en question, où ils étaient. Voilà, puisque quand on regarde l'univers, ce que peu de gens comprennent encore, c'est que quand on voit des photos qui sont publiées en télescope ou dans les observatoires, on regarde le passé. Eh oui. Et dans l'univers, il n'y a pas de frontières spatio-temporelles, ça n'existe pas, ça c'est nous, les petits humains, sur cette planète Terre, qui avons tant besoin d'être rassurés, tant besoin de repères, parce que si c'est pas cadré, on panique tout de suite, que du coup, on a besoin de la frontière de l'espace et du temps. En réalité, dans l'univers, il n'y en a pas. Tout est en multidimensionnel. D'où la théorie des trous noirs. Regardez Interstellar si vous ne l'avez pas vu. Ce qui se passe dans le trou noir Gargantua, vous comprendrez. Allez, on y va. Allez, je sais pas, ça va. Maïdete, pizzaia, malala, cheta, tia. Malala, to. Malala, te. Ayakana, sheka, voilà. Eyine plana, ma teneto miata tita, barake tinetapa, mole kana ticheka, ayake na titapa, mayalusa mayete ticha pada musa pachata. Menekineche, melata pichaka na monye sena. Pelana tia. Restons centrés dans le cœur. Restons centrés dans la lumière et dans l'amour. C'est la clé. Bonne fête de l'Assomption à tous et merci.